Salut poto, c'est Charles, bienvenue sur cette chaîne dédiée à la Thaïlande. Si tu es nouveau et que tu kiffes ce pays, songe à t'abonner pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. J'en sors 2 par semaine. Voilà, maintenant que ça c'est dit, générique. Lorsqu'on parle de filles thaïlandaises, la majorité des gens voient 2 catégories. Ils voient les filles de bar et les filles entre guillemets normales. D'après mon expérience, moi je dirais que en gros, il y a 5 catégories. Après, je sais très bien qu'on ne peut pas placer tout le monde dans des catégories et seulement 5 catégories. Mais voilà, je vais te donner en gros les 5 types de femmes que tu peux être susceptible de rencontrer ici en Thaïlande. Alors commençons avec la première catégorie. Je pense que celle-là, elle intéresse tout le monde parce que tout le monde en a entendu parler, tout le monde connaît cette catégorie. Je l'ai mentionné un peu plus tôt dans cette vidéo. Ce sont les filles de bar. Que tu sois venu en Thaïlande pour du business ou en vacances, tu as sûrement dû en voir pendant ton séjour. Que ce soit à Bangkok, Pattaya, Phuket, Chiang Mai, en général dans les grandes villes et les endroits touristiques. Et si tu en as pas vu, eh ben, écoute mon poteau, je trouve ça un peu dommage parce que les filles de bar, c'est une attraction comme une autre, en déplaise aux puristes. Alors ce qu'il faut savoir sur ce genre de filles, c'est qu'en général, elles sont élevées dans des familles pauvres. Elles viennent généralement de l'Isan, qui est situé au nord-est de la Thaïlande. Et pour elles, travailler dans les bars, les go-go, les clubs, peu importe comment tu les appelles, et ben c'est en fait pour elles une porte de sortie pour pouvoir justement financer leur éducation pour certaines, leur mode de vie et surtout à aider leur famille. D'ailleurs, aussi triste que ça peut paraître, certaines familles envoient elles-mêmes leurs filles travailler dans ces bars pour subvenir à leurs besoins. Donc c'est vraiment what the fuck. Dans d'autres cas, les filles qui travaillent dans les bars ne disent pas à leur famille ce qu'ils font vraiment. Donc ils vont dire à leurs parents par exemple, maman, je vais travailler sur Bangkok, j'ai trouvé un boulot d'office. Et au final, eh ben, ces filles-là vont travailler dans les bars, ne vont pas leur dire à leur famille, tout simplement par honte. Travailler dans un bar est pour certaines d'entre elles aussi une opportunité pour rencontrer un étranger qui les sortira de leurs conditions. Quand je dis étranger, je parle pas simplement d'un homme blanc. Beaucoup d'entre elles aiment les Asiatiques comme les Coréens et les Japonais parce que ils payent bien. Ils mettent facilement la main à la pocket. Cependant, étant donné qu'elles gagnent plus d'argent en faisant ce type de travail plutôt qu'un travail de jour, eh bien ces filles sont très rarement prêtes à arrêter ce qu'elles font pour un étranger, surtout si tu es en plus de passage seulement une fois par an. Ne crois pas qu'elle va t'attendre, même en la sponsorisant. Alors sponsoriser en Thaïlande, ça veut dire que voilà, tu envoies de l'argent tous les mois à une fille. La gonzesse, en général, quand c'est comme ça, elle a un gonze qui vient au mois de décembre, elle a un autre gars qui vient au mois de janvier, un autre gars qui vient au mois de mars, elle a son calendrier et elle marque les dates pour pas se tromper avec les noms pour savoir qui s'appelle comment. Et elle ne va pas tout lâcher pour tes beaux yeux parce qu'en plus tu ressembles plus à Robert que Redford. Abonne-toi si tu as la rêve, si tu es un vieux de la vieille, mets-moi un petit like. Travailler dans les bars que je mentionne ici en Thaïlande, je veux mettre les choses au clair, je parle pas d'un bar typique français où tu es barman et basta. Ici ça inclut danser à moitié nu ou complètement nu, à se prostituer. Néanmoins il faut retenir ça. Certaines filles qui travaillent dans ces bars ne se prostituent pas. C'est pas la fête du slip sans jeu de mots. Certaines filles se contentent simplement de danser et puis gagnent leur vie avec les pourboires qu'elles reçoivent par rapport à leur danse ou au service qu'elles font en tant que serveuses. Donc conclusion par rapport à ce type de filles, moi je te dirais à fuir comme la peste. Après, si tu penses que tu es un super-héros et que toi, tu es différent des autres et que tu peux changer la mentalité de cette fille, la sortir de ce bar, j'ai envie de te dire bonne chance parce que dans la plupart des cas,
Les mecs se font avoir, je suis désolé, c'est comme ça, c'est une réalité. Au mieux, tu pleures, au pire, tu perds tout. Conseil d'amis, des filles en Thaïlande, il y en a partout, c'est pas ce qui manque, donc va chercher ailleurs. Je tiens tout de même à préciser que les filles de bar ne veut pas dire que ce sont des filles qui sont pas bien. Je n'ai pas dit ça, je dis juste que c'est jouer avec le feu, tout simplement. Et comme dirait l'autre, je suis pas venu ici pour souffrir. Donc voilà, à méditer. Catégorie de filles numéro 2. Je gueule parce qu'il y a du bruit, il y a de la circulation. J'espère que tu m'entends bien. C'est un bordel Bangkok, hein. Les filles traditionnelles. Alors les filles traditionnelles ou on va dire les filles ordinaires, les filles normales. Pour donner une image, c'est un peu comme la bonne fille française chrétienne de bonne famille, Sainte-Nitouche. Alors beaucoup de ces filles-là travaillent de longues heures. C'est vraiment la Thaïlandaise qui n'arrête pas de travailler, qui ne sort pas forcément dans les clubs ou les boîtes de nuit et qui n'est jamais sortie avec un étranger. En gros, elles n'ont rien à voir avec la première catégorie. Contrairement à ce que tu as pu connaître par chez toi, ces filles-là n'aiment pas vraiment les rencontres occasionnelles. Si tu as quelques rendez-vous avec elles, elles te considèrent sûrement déjà comme son petit ami, donc ça peut aller très très vite. Elles ont en général des valeurs fortes en ce qui concerne les croyances traditionnelles, la religion et puis la famille. Elles ont parfois ce côté enfantin où ça ricane, ça glousse pour pas grand chose, un peu comme ça. Oh, je fais super bien la meuf qui glousse. Et elles peuvent être aussi facilement impressionnées parce que c'est le choc des cultures, donc il suffit que tu fasses un truc qu'elles n'ont pas l'habitude de voir et ça va... Voilà, ça va partir dans des délires comme as. Ce sont des filles où tu peux justement envisager quelque chose dans le futur. Par contre, étant des filles très sérieuses, très catholiques, tu peux te retrouver à parler mariage après seulement quelques mois ou seulement après 1 an. Donc, si t'es chaud, tant mieux. Par contre, si de ton côté, t'es pas sérieux avec ce genre de fille, vaut mieux couper court à la relation plutôt que de lui briser son petit cœur. Et contrairement à la fille de bar qui est plus là pour te dépouiller qu'autre chose, la fille traditionnelle se débrouille toute seule. Si elle vient à te demander de l'argent, ça sera vraiment parce que elle peut pas faire autrement. Elle préfère économiser. Elles seront là pour t'aider simplement dans ta vie de tous les jours en Thaïlande parce que ce sont des filles respectueuses et respectables. Donc là, tu te dis peut-être c'est génial, ça c'est le genre de fille qu'il me faut. Par contre, il y a un petit bémol, c'est que en général, encore une fois, je dis bien général, ok, tout le monde est différent. Ces filles-là ont une maîtrise de l'anglais qui est pas ouf parce que elles n'ont jamais vraiment côtoyé d'étrangers. Elles ont appris l'anglais à l'école comme nous on a appris l'anglais à l'école en France. Donc pas besoin de te faire un dessin, tu vois le niveau. Par contre, tu peux te dire que si elle ne parle pas beaucoup anglais, elle fera des efforts justement pour l'apprendre. Tu devras sûrement faire aussi beaucoup d'efforts pour apprendre le thaïlandais. De toute façon, tu es en Thaïlande, alors pourquoi pas apprendre à parler thaïlandais. Regarde-moi, ça fait 10 ans que je suis là, je baragouine 4 mots. Non, ne suis pas mon exemple. Donc si je vais faire une petite conclusion par rapport à ce genre de filles, c'est des filles très bien. Il faut aimer sur certaines d'entre elles le côté un peu enfantin. Je connais pas grand chose de la vie parce que je suis vraiment concentré sur la Thaïlande et puis avoir de la patience pour communiquer avec quelqu'un qui comprend pas forcément ce que tu dis. Moi, j'ai des amis qui sortent avec des filles comme ça. J'aurais personnellement du mal parce que j'aime bien les filles avec du caractère et qui imposent un peu, comme Kay, tu connais ma femme. Je suis pas trop tout ce qui est enfantin, qui ricane, qui glousse pour pas grand chose. Et puis le côté je parle pas très bien anglais, c'est pas trop mon délire non plus. Moi mon thaïlandais il est pas dingue. Donc voilà, mais il y a des hommes qui adorent ça. Donc ça dépend vraiment de toi, de ce que tu recherches. Alors cette prochaine catégorie, je l'adore dans le sens où j'aime bien en parler, mais j'ai pas envie d'être confronté à ce genre de filles.
Mais à en parler, je trouve ça cool parce que j'ai pas mal de dossiers. Donc ça va être les chercheuses d'or, aka les gold diggers, ok? C'est les meufs qui cherchent un sugar daddy. Putain, je vais te sortir toutes les expressions. C'est les meufs qui cherchent un mec qui a de l'argent, qui les entretiennent. Pour moi, une gold digger, alors on va les appeler gold diggers, ok? Comme ça, ça sera clair. Gold digger, c'est rechercheuse d'or, hein, si tu veux. Pour moi, ces filles-là, ce sont une upgrade des filles de bar. C'est que, fut un temps, elles travaillaient dans les bars. Elles ont réussi à sortir de leurs conditions de filles de bar. Souvent, c'est grâce à un étranger qui a pris soin d'elles. Et donc maintenant, si tu veux, elles font de la prostitution, mais ISO, tu vois. C'est plus la prostitution des caves, c'est la prostitution des hôtels 5 étoiles. Donc quel est le projet de vie de ces filles-là? Eh ben, c'est d'être payées à rien foutre. Voilà. Tu sais, hein, tu commences à me connaître maintenant, je passe pas par 4 chemins. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je pense que tu me suis sur YouTube. Je dis les choses comme elles le sont. Une gold digger, c'est une fille qui n'a rien à apporter, qui est juste une profiteuse, qui veut du pognon. Et pour elle, si tu veux, l'amour, eh ben, ça passe d'abord par l'argent et après par les sentiments. S'il y en a un jour. Et d'ailleurs, pour te montrer que c'est vraiment véridique, elles ont une punchline qu'elles aiment bien sortir, qui est with money can eat, with love cannot eat. Tu vois? Donc en gros, voilà, avec l'argent, je peux manger, mais avec l'amour, je peux pas. Donc comme ça met vraiment les choses au clair. Les sentiments, j'en ai rien à carrer. Moi, ce que je veux, c'est du pognon pour avoir une belle vie de farniente à rien foutre et prendre soin de ma famille. Alors que toi, à côté, bah, tu te casses les bonbons à travailler, à mettre de l'argent de côté pour subvenir aux besoins d'une gonzesse qui ne t'aime pas, qui t'aimera sûrement jamais, et qu'en plus de ça, est sûrement en train de voir d'autres gars aussi à côté. Tu vois, à choisir, je me demande si je préférerais pas être avec une fille de bar qui au moins essaye de faire quelque chose pour s'en sortir, elle travaille, plutôt qu'une gold digger qui passe ses journées à rien faire et part du principe que elle ne fera jamais rien et que elle vaut tellement le coup que quelqu'un va subvenir à tous ses besoins. Alors, comment reconnaître une gold digger? Bah, franchement, c'est super simple. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Sciences Po. Une gold digger voudra que tu lui achètes des vêtements, des bijoux, des produits électroniques et j'en passe. La gold digger semble préférer les restaurants chics plutôt qu'un restaurant tout simple en ta compagnie. La gold digger te demande directement de l'argent, comme ça, ça c'est clair. Si tu commences à texter une meuf sur Facebook ou sur une application en ligne comme TyFriendly, d'ailleurs j'ai un petit lien affilié que tu peux utiliser si ça t'intéresse. J'ai rencontré ma femme dessus, qui n'est pas une gold digger. Elle va te texter direct, oui, moi je veux de l'argent pour payer ma nouvelle voiture. Donc voilà, donc là tu peux la nexter direct. Et puis un petit dernier point, elle t'appelle Cassicorne au lieu de t'appeler par ton prénom parce que t'es une banque. Maintenant, je vais te faire un petit portrait caricaturé de la gold digger type, parce que bien sûr, toutes les filles sont différentes. En général, voici un peu la vie d'une gold digger. Elle sort quasi tous les soirs en boîte de nuit. Elle boit plus que toi alors que t'es breton. Alors tu vois un peu le niveau. Elle s'habille extrêmement bien parce que ça sort pas de sa poche. La notion de l'argent, elle ne connaît pas car elle ne bosse pas. Payer une bouteille qui coûte un SMIC en boîte de nuit ne lui fait pas peur parce qu'elle n'a pas bossé pour. Et la liste est encore longue, mon poteau, mais bon, je pense que tu as saisi le truc. Bien sûr, je ne dis pas que toute fille qui te demande de l'argent est une gold digger. Il y a une différence entre la fille qui a des problèmes et qui te demande en étant gênée de l'aide et la fille qui te demande simplement de financer sa vie. Il y a quand même un monde entre les deux. Donc la conclusion par rapport à ce type de fille, eh ben, c'est comme la catégorie numéro 1, c'est à fuir comme la peste.
Si tu tombes dans le panneau, c'est que t'es pas une flèche en amour. Moi, personnellement, je les vois arriver à 10 000 km. Si tu rencontres une fille et le premier soir, tous les sujets qu'elle aborde, c'est juste pognon, 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 qu'elle te demande de payer tout. Après, la première soirée, tu peux payer le restaurant, hein, faut être gentleman. Mais bon, tu vois ce que je veux dire. Dis-toi simplement que l'amour ne s'achète pas. Et si tu as compris ça, eh ben, tu devrais être bon. Allez, catégorie numéro 4, ça va être la fille thaïlandaise libérée. Libérée, délivrée. Putain, il faut que je me fasse soigner, moi, sérieux. Alors, cette catégorie de filles, c'est celle qui se rapproche le plus des filles qu'on a en Occident. Une fille thaï libérée, c'est une fille thaï traditionnelle qui a réussi à vaincre sa timidité. Elles sont habituées à côtoyer des hommes occidentaux. Elles maîtrisent l'anglais, donc ce qui est un super point positif pour nous. Elles ont souvent déjà voyagé. Elles ont été dans différents pays en Europe, donc elles sont ouvertes sur la culture occidentale, ce qui est aussi super important quand tu veux sortir avec une Thaïlandaise. On en revient au point numéro 2, la fille thaïlandaise traditionnelle. Si tu sors avec elle, au niveau culturel, ça va être quand même un sacré choc. Parce que elle ne connaît rien de l'Occident et de la façon dont on voit le monde. Alors que cette fille-là, de catégorie numéro 4, c'est pas une arme, hein, c'est une catégorie de meuf. Elle au moins, elle sait, voilà, elle sait comment se passe une relation avec un étranger. Elle est plus ouverte, elle est sûrement plus amenée à faire des concessions pour le bien-être de son couple. Et ça, c'est aussi super important. Et surtout, elles sont indépendantes. Et ça, c'est encore une fois super important. Ce genre de fille comprend parfaitement qu'un homme n'est pas censé être une banque. Donc, elle peut s'entretenir elle-même et participer aux dépenses de couple, hein, tout simplement. Donc, cette catégorie de filles, pour moi, c'est la catégorie qui me plaît le plus. Parce que c'est la catégorie qui se rapproche le plus de ce qu'on a, nous, en France, ou en Belgique, ou en Suisse, ou au Canada. Je sais pas d'où est-ce que tu me regardes. Et donc, c'est la catégorie qui matche le plus avec, on va dire, un Français lambda comme moi. Je suis un mec banal, quoi. Et donc, contrairement à une gold diggeuse, la fille thaï libérée cherche l'amour, plutôt que de chercher un porte-monnaie. Elle souhaite sincèrement trouver quelqu'un et fonder une famille. Et pour finir avec les différents types de filles thaïlandaises, en numéro 5, nous avons les filles ISO, les filles de la haute société. Là, on parle vraiment du gratin, hein. C'est vraiment les filles qui sont en haut, hein. En général, elles viennent de familles aisées ou riches. En vérité, c'est une toute autre vie pour ceux qui fréquentent pas ce milieu. Donc pour cette raison, ces filles-là, on les trouve pas souvent dans les bars, dans les clubs. Ils sont plus entre eux dans les endroits huppés, super branchés, avec les stars, les modèles, tout ce que tu veux. Mais il n'empêche pas que tu peux rencontrer une femme riche, même célèbre, hein, dans une boîte de nuit, on va dire, entre guillemets, normale. Et pour ce genre de filles, hein, si tu n'as pas l'argent qu'il faut, ça va être dur de rivaliser avec d'autres gars qui ont plus de moyens. Mais si tu as peu d'argent, ça ne veut pas dire que tu peux pas sortir avec une fille aisée en Thaïlande, hein, bien au contraire. Après, ça dépend de ta personnalité, de ton caractère. Mais bon, en général, ils aiment bien quand même rester entre eux, hein, entre riches. Il faut quand même garder à l'esprit que le statut social, et j'en parlerai dans une autre vidéo ultérieurement, est quelque chose de super important en Thaïlande. Donc, si toi, tu arrives et tu es ouvrier en France, j'ai rien contre les ouvriers, hein, et que ta copine est fille de PDG ici en Thaïlande, je pense que la famille thaï aura du mal à concevoir la relation, tu vois, parce qu'ils sont un peu comme ça, quoi. Après, peut-être qu'en France c'est pareil, hein, c'est pas vraiment la catégorie que je connais le mieux, parce que moi je suis un branquignol. Je suis jamais sorti avec une ISO, donc j'ai pas non plus
tous les détails, mais en gros voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Après, je connais des mecs lambda qui sont sortis avec des personnes aisées. J'ai une connaissance qui sort avec une chanteuse thaïlandaise, donc comme quoi tout est possible. Après, l'avantage que nous on a en tant qu'occidentaux, c'est que même si on n'a pas l'argent, bah déjà on met sur la table l'apparence. A contrario, un Thaïlandais pauvre n'aura rien à mettre sur la table pour une Thaïlandaise riche. Et ça, encore une fois, j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Il ne mélange pas les catégories sociales. Donc si tu es un Thaïlandais pauvre, tu sortiras jamais avec une Thaïlandaise riche. Par contre, si tu es un Phalang, un blanc, arabe, noir, peu importe, pauvre, du fait de ton pays d'origine et de ta couleur de peau, et bah, tu peux avoir une opportunité de sortir avec une Thaïlandaise aisée ou riche en Thaïlande. Donc voilà pour les 5 catégories de filles que tu peux rencontrer ici en Thaïlande. Dis-moi en commentaire quel est ton style de fille. Pour moi, il est important d'éviter les filles de bar et les gold diggers parce qu'elles n'ont rien de vraiment concret à t'apporter. C'est mon point de vue, hein. Peut-être que toi, ton point de vue il est différent. Je prioriserai les filles thaï traditionnelles, les filles thaï libérées ou pourquoi pas une thaï haïso. Et puis sinon une fille qui est autre que ces 5 catégories, parce que je t'ai donné 5 catégories pour vraiment faire simple. Je peux pas mettre toutes les filles thaïlandaises dans 5 catégories. Je pense que tu m'as compris, mon cochon. Si tu es encore là, c'est que tu es un bon. Si tu aimes ce genre de contenu, n'oublie pas de t'abonner. Moi, je te revois très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, porte-toi bien et ciao, poto! Tell me what's wrong and why you never said you felt that way.